Bonjour à tous, aujourd'hui calcul d'intégrale. Alors c'est une question tirée du concours donc de l'ENAC EPL 2023. Il y a 4 propositions, il peut y avoir aucune, une ou deux réponses exactes. Donc ici on va d'abord s'attaquer à la première intégrale. Ici l'intégrale de 0,1 de ln de 1 plus x2 dx. Quelle est sa valeur? Alors ici on propose une intégration par partie, ça devrait marcher. Donc là vous voyez, on dérive. Ça fait donc du u' sur u, 2x sur 1 plus x2. Ensuite, ici, vous avez un fois 1, donc on va prendre une primitive x. Entre crochets, on trouvera uv, donc x ln de 1 plus x2. Ensuite, ici, les deux nouvelles, donc 2x2 sur 1 plus x2 dx. Donc le premier, pas de problème de calcul, je remplace par 1. 1 ln de 1 plus 1, 2, donc ln de 2. En 0, ça fera 0. Moins ici, alors ça, on va le transformer. Comment on fait? Alors ici, on va faire apparaître devant le 2 le 1 plus x2, de façon à pouvoir simplifier. Donc là, ça veut dire que je fais moins 2. On sépare, d'accord. Alors, on avait ici un 2, moins 2 sur 1 plus x2. Alors là, on sait tout faire. Donc, primitive. Alors, l'intégrale de 0 à 1 de 2, c'est une constante, ça fait la largeur de l'intégrale fois 2, donc ça fait 2. Moins fois moins, ça fait plus. Primitive, ici, de 2 sur 1 plus x2, c'est 2 arc tangente x, ça il faut connaître par cœur. Un dérivé d'arc tangente x, c'est 1 sur 1 plus x2 de 0 à 1. Je remplace, il me reste ln de 2 moins 2 plus. Alors, 2 fois arc tangente de 1, arc tangente de 1 vaut pi sur 4. Moins 2 arc tangente de 0 qui vaut 0. Il me reste ln de 2 moins 2 plus pi sur 2. Alors, est-ce qu'on me propose ça? Eh bien non, parce qu'on me propose du pi sur 2, du moins 2, mais hein, nous, c'est un mix des deux, donc c'est ni A ni B. La réponse, c'est ln de 2 moins 2 plus pi sur 2. Alors, pour la deuxième, on a fait une IPP pour les premiers, donc on va peut-être essayer une autre IPP. Ici, regardons ce que donne racine de x plus 1 quand on dérive. Donc je dérive, ça donne quoi? C'est du racine de u. Donc u' sur 2 racine de u, donc e de x sur 2 racines de 2x plus 1. Donc je vais faire apparaître ça. Ça facilitera mon intégration par partie. Donc ici, je fais apparaître e de x. Alors le de x, je peux le prendre de e de 2x, parce que e de x, c'est e de x fois e de x. Je vais faire apparaître un 2. Voilà, donc il me restera ici fois 2e de x dx. Donc ici, on propose une intégration par partie. On va primitiver ceci. On a dit que ça donnait racine de e de x plus 1. Et on dérive ceci, ça donne 2e de x. Donc je trouve entre crochets les deux primitives. 2ex racine de e de x plus 1, moins l'intégrale de 0, donc à ln de 2, des deux nouvelles. Donc c'est-à-dire les deux qui sont en jaune, le produit de e de x, racine de e de x plus 1 dx. Alors le crochet, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc 2, e de ln de 2, ça fait 2 fois 2. Racine de e de ln de 2, donc 2 plus 1, 3, racine de 3. Ensuite en 0, moins 2, racine de... Alors 0, E0, ça fait 1, donc racine de 2. Moins ici. Alors, on a du racine de x plus 1. Alors, ça veut dire qu'ici, on peut tester une racine de x plus 1 puissance 3 demi. Donc ici, on va carrément écrire 3 demi. Quand on dérive, ça donne donc 3 demi. Donc la dérivée fois e de x plus 1 puissance 1 demi, qui est la racine carrée. Donc on a presque ça. Alors on a un 3 demi, là on a un 2, donc il faut juste arranger. Donc je vais faire apparaître. Donc le 2, je vais faire apparaître donc un 3 demi. On va pouvoir exactement la dérivée que je veux. Moi j'avais un 2, donc il me faut un 4 tiers pour compenser tout ça. Vous voyez, 4 tiers fois 3 demi, ça fait bien 2. Donc j'ai une primitive directement. Alors il y aura un 4 tiers devant, et c'est la primitive donc de e de x plus 1 puissance 3 demi. C'est-à-dire e de x plus 1 fois racine de e de x plus 1, pris entre 0 et ln de 2. Donc, on évalue tout ça, 4 racines de 3, moins 2 racines de 2, moins, alors ici, 4 tiers de quoi? Je remplace par ln de 2, ça fait 2 plus 1, 3. Donc, fois 3, racine de 2 plus 1, 3. Donc ensuite, moins, il y a le moins de l'opération, plus, donc 4 tiers, je remplace par 0. Ça me fera donc 2 racine de 2. Alors il y a quelque chose d'intéressant parce qu'ici, vous voyez, les 3 se simplifient, 4 racines de 3, 4 racines de 3, donc tout ça disparaît. Il me reste les racines de 2, donc j'en ai combien? J'en ai 8 tiers,
moins donc 2 racine de 2, c'est-à-dire 6 tiers. Il me reste 2 tiers de racine de 2. 2 tiers racine de 2, ah ben ça tombe bien, là c'est quand même assez rassurant. C'est donc la proposition D qui était la bonne. Hein, et on avait dit que c'était ni l'une ni l'autre ici pour A et B. Donc une seule réponse exacte, c'est D. Donc vous voyez, c'est un exercice sur les intégrations par partie. À bientôt pour la 12. On vous propose un grand classique, donc l'équation 3 exposant x plus 4 exposant x égale 5 exposant x. À vous de jouer. À très bientôt encore une fois.